Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Pour cette deuxième vidéo, je propose de réaliser quelque chose de simple, peu onéreux et très utile par ce temps. La réalisation de bouillottes sèches micro-ondables. Dans cet épisode, je vais en réaliser sous deux formats. Des petites bouillottes rectangulaires que vous pourrez utiliser sur un point bien précis de votre corps ou bien les glisser dans vos poches pour réchauffer vos mains. Puis des bouillottes longues en forme d'écharpe plutôt pour décontracter vos muscles que vous pourrez poser sur votre nuque, sur votre épaule ou sur vos lombaires. Durant cette vidéo, je vais alterner la réalisation de ces deux formats de bouillottes car j'ai d'abord procédé à toutes les découpes, puis ensuite aux assemblages. La bouillotte sèche est un objet très facile à réaliser. Il faudra un coupon de tissu d'épaisseur moyenne, si possible en coton. On évite les tissus avec des fils métallisés ou du plastique car ils ne sont pas adaptés au micro-ondes. Pour le garnir, des légumes secs ou des graines, comme des lentilles, du riz, des graines de lin, des potres, des noyaux de cerise. Vous pouvez trouver ces produits dans votre supermarché ou dans votre épicerie bio. Évidemment, on évite le maïs, sinon vous aurez du popcorn dès la première utilisation. On commence? C'est parti! Tout d'abord, on commence par bien repasser son tissu. C'est une étape primordiale. Cela permet d'avoir un tissu bien plat pour réaliser des tracés, faire de belles découpes et coudre un tissu sans qu'il ne rebique. Pour la réalisation des mini bouillottes, il faudra deux rectangles de 10 cm par 15 cm chacune d'elles. Moi je vais réaliser 3 bouillottes, donc je vais dessiner 6 rectangles de 10 cm par 15 cm. Pour un tracé le plus droit possible, j'utilise une règle transparente quadrillée. C'est vraiment idéal car cela permet d'avoir des formes parfaites avec des lignes bien parallèles, des angles bien droits. La mienne était vendue par Lidl dans un kit avec un tapis de découpe auto-cicatrisant que vous voyez en vert sur la vidéo, une roulette de découpe que j'utilise également dans cette vidéo, ainsi qu'une craie pour faire des tracés. Je vous mets le lien du kit en description. Ensuite, on s'occupe de la découpe. Pour un résultat le plus droit possible, j'utilise la roulette que je viens coller le long de la règle. Pour ma part, je n'ai pas encore le coup de main car je suis plutôt une adepte des ciseaux classiques. Mais bon, je me débrouille comme je peux. On passe maintenant au tracé de la grande bouillotte. Ici, nous n'aurons besoin que d'un seul morceau de tissu de 40 cm par 60 cm. Pour ma part, j'ai réalisé 2 bouillottes longues, c'est pour ça que vous me voyez découper 2 morceaux. Pour de jolis tracés et une jolie découpe, même procédé. On dessine notre format avec une règle transparente et on la découpe à la roulette. Il est maintenant temps de passer à l'assemblage. On commence par les petites bouillottes. Vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Il faut placer les deux rectangles de tissu de 10 cm par 15 cm l'un contre l'autre, envers contre envers. Vous pouvez, si vous le souhaitez, épingler ensemble vos tissus pour éviter qu'ils ne glissent. On peut maintenant coudre tout le contour de la pièce à environ 1 cm du bord en pensant à faire un point d'arrêt en début et en fin de couture. Attention, il faut veiller à laisser un espace d'environ 3-4 cm afin de pouvoir retourner l'ouvrage et garnir la bouillotte.
Une fois passé cette étape, on découpe les petits fils apparents et on dégarnit les angles. Pour les grandes bouillottes, il faut commencer par replier notre rectangle endroit contre endroit dans le sens de la longueur. On doit donc se retrouver avec un rectangle de 60 cm par 20 cm. Ensuite, il faudra coudre les deux largeurs à environ 1 cm du bord, sans oublier de réaliser un point d'arrêt en début et un point d'arrêt en fin de couture. Rappelez-vous que je réalise deux grandes bouillottes en forme d'écharpe, c'est la raison pour laquelle vous me voyez deux fois faire cette opération. Ici encore, on pense bien à dégarnir les angles et à enlever tous les petits fils qui dépassent après avoir fini de coudre. On en profite également pour vérifier que le tissu ait bien été pris dans les coutures et qu'il n'y ait aucun trou. Après cette vérification, je vous conseille également de faire une couture sur quelques centimètres dans le sens de la longueur au niveau des angles ouverts. Cela aidera à refermer la bouillotte une fois garnie. On passe à présent à la phase de garnissage. Pour cela, je vais commencer par les petites bouillottes. On s'occupe de retourner notre ouvrage sur l'endroit et l'on pense bien à repousser les angles afin d'avoir des bords bien droits. On se munit de 110 g de légumes secs ou de graines, comme par exemple des lentilles, du riz, des graines de lin, des épeautres, des noyaux de cerise. Pour ma part, ce seront des lentilles, car je trouve que le rendu est agréable à malaxer. Pour ceux qui veulent en plus une odeur réconfortante, je vous recommande d'utiliser des graines d'épeautre. Elles ont une odeur de pain chaud une fois sorties du micro-ondes. Pour faire entrer tout ça dans la bouillotte, pensez à vous aider d'un entonnoir. Il ne reste plus qu'à refermer notre ouverture. On va bien penser à rentrer le petit morceau de tissu qui n'a pas été cousu et qui nous a permis de garnir notre bouillotte. Vous pouvez, si vous le souhaitez, épingler votre tissu afin d'éviter que toutes vos graines ne s'échappent au moment de piquer votre tissu. Il suffit ensuite de coudre votre bouillotte à 5 mm du bord environ sur toute la longueur afin d'enfermer vos graines dans ce petit coussin. Je vous conseille de faire une deuxième couture à 5 mm de la première afin de solidifier la bouillotte. C'est quelque chose que l'on va malaxer, beaucoup manipuler, alors il vaut mieux que cela tienne. Et voilà, notre petite bouillotte est prête. Il suffira de la faire chauffer 1 minute 30 au micro-ondes et le tour est joué. On s'occupe maintenant des grandes bouillottes en forme d'écharpe. Ça demande un petit peu plus de technique, mais vous allez voir, c'est à la portée de tout le monde.
On commence par retourner le tissu sur l'endroit. On repousse bien les angles afin d'avoir de jolis coins. Une fois passé cette étape, on réalise une couture au point droit sur chacune des largeurs afin de solidifier le tout. Nous arrivons maintenant à l'étape la plus technique, mais vous allez voir, elle est à la portée de tout le monde. Afin de pouvoir répartir de façon équitable le garnissage de votre bouillotte, il va falloir créer des petits compartiments. Pour cela, on va devoir mesurer la longueur de notre tissu une fois retourné sur l'endroit. Pour ma part, mon tissu faisait 56 cm et j'ai décidé de faire 4 compartiments. Si je divise 56 cm en 4 compartiments, il va falloir que j'en fasse 4 de 14 cm à peu près. Pour une bouillotte de cette longueur, je vous recommande d'aller au maximum à 4 compartiments. Si vous en faites plus, il y aura trop de garnissage à l'intérieur de chacun d'eux et le résultat ne sera pas idéal. On s'occupe maintenant de coudre la séparation de chacun de ces compartiments afin de pouvoir les garnir par la suite. Je vous recommande de coudre et de laisser une ouverture à 1 cm du bord afin de pouvoir aider à refermer par la suite votre couture. Il est maintenant temps de remplir notre bouillotte. Pour cela, il faudra 900 g de la garniture de votre choix. Pour ma part, ce sera du riz. Il faudra donc bien penser à répartir de façon équitable le garnissage dans chacune des poches que vous aurez fabriquées. On vient maintenant refermer notre bouillotte en rentrant le tissu sur l'intérieur sur environ 1 cm. Vous pouvez épingler votre tissu afin d'éviter que la garniture ne s'en aille au moment de la couture. Il ne reste plus qu'à refermer notre bouillotte en cousant à environ 5 mm du bord sur toute la longueur. Je vous conseille également de refaire une couture sur la séparation de chacun des compartiments afin d'éviter que la garniture ne se déplace d'une poche à l'autre.
Et voilà, notre bouillotte en forme d'écharpe est terminée. Pour pouvoir bénéficier de ses bienfaits, il faudra simplement la faire chauffer au micro-ondes pendant 2 minutes 30 et la positionner sur l'endroit où vous avez besoin. Vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter des liens à chaque angle afin de pouvoir nouer votre écharpe là où vous le souhaitez et qu'elle tienne toute seule. Et voilà, nos bouillottes sous toutes leurs coutures sont prêtes, il n'y a plus qu'à les faire chauffer au micro-ondes pour se tenir chaud cet hiver. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt, salut!